Allez, tas de canailles embrumées, faites silence pour la dernière de la soirée. Maintenant que les dévots, les bigots et les poivreaux sont allés se coucher, je peux vous raconter ma plus belle histoire. Ouvrez vos esgourdes, bande d'ahuris, car ahuris, vous le serez à la fin de cette épopée. C'est mon engagement auprès d'Ognien, notre bon tavernier. D'ailleurs, un toast en l'honneur de notre tenancier favori. And there was much rejoicing. Notre histoire est celle d'Aléchine, un vieux marchand de Dourova. Comme vous le savez, le pays est salement en guerre depuis quelque temps, et il ne fait plus l'ombre d'un doute que le dragon noir de Calastie finira par essouffler la résistance et annexer le pays à son hégémonie. Aléchine est un bon gars, sillonnant le pays pour amener telle ou telle denrée des Highlanders vers les Lowlanders et s'arrangeant pour, au passage, aider la résistance. Le vieux marchand n'a jamais vraiment fait fortune à cause du démon du jeu. Combien d'opportunités ont été gâchées sur un jet de dés, un kit ou double, un pari ou une pogne. Alors qu'il prenait la route, chargé de nombreuses marchandises à livrer à la capitale, il ruminait auprès de sa garde et de ses caravaniers toute l'infortune dont il fut accablé la veille. L'insolente guigne semblait l'avoir pris en grippe et il ne comprenait pas sur quel chardon il aurait pissé pour l'avoir à ce point indisposé. 3 jours plus tard, alors qu'ils étaient en pleine cambrousse, ils se firent embusquer par une bande de maraudeurs. Avec la guerre, de nombreux voleurs et autres vauriens n'hésitaient pas à s'en prendre aux leurs pour subsister. Les routes n'étaient plus sûres en Dourover. La marave était mal embarquée pour Aléchine et sa mauvaise troupe. Des traits tirés par les maraudeurs transperçaient ses gardes et plusieurs cavaliers avaient déjà atteint l'un des chariots. Les assaillants fondaient sur eux comme des poivreaux sur un tonnelet offert par le carnaval. Le pauvre Aléchine ne savait quel ordre hurler ou quel dieu appeler pour se sortir de cette poisse quand il aperçut à sa gauche une jeune donzelle qui le regardait en souriant avec un air malicieux. Aléchine, poussin, te bile pas, on va arranger tout ça. Tu vois là, je t'aide. Et toi, tu vas m'aider juste après. N'importe quoi. Je ferai n'importe quoi. Mais bien sûr, tu feras n'importe quoi, poussin. Mais là, ici, après avoir réglé ça, tu travailleras pour moi pour toute la prochaine journée. Figure-toi... Une flèche faillit transpercer le visage d'Aléchine à hauteur de sa joue, et juste avant l'impact, se transforme en une volée de papillons qui obscurcissent la vision du vieux marchand. Il sentit un baiser déposé sur sa joue qui faillit être touché, et alors que son corps se déformait et se métamorphosait, il entendit la guigne susurrer à son oreille. Mouah, bisous magique! Je vais faire de toi mon page pour toute la journée. Le précédent a eu... un accident. Mais d'abord, changeons ta forme pour que tu puisses vaincre et imposer le respect. Enfin, si pas le respect, au moins tu feras le sujet d'une bonne histoire. De mémoire de barde, bord de gnou en rut, jamais bataille n'aura été plus incongrue et surréaliste. Mais c'est pourtant la juste vérité. Sous les yeux des maraudeurs et des gardes d'Aléchine, le corps du vieux marchand gonfla, se tordit et se boursoufla en une masse de chair immonde et gigantesque. De son dos jaillit une pointe obscène de roches et de nacre qui spiralent pour former une coquille et ses yeux sortirent de leurs orbites. Son corps se mit à suinter une substance collante et immonde qui, vu la taille du bestiau, remplit le champ de bataille. La guigne l'avait métamorphosé en un escargot titanesque, faisant plus ou moins la taille d'une dizaine de moulins de long sur 3 ou 4 de haut. Le behémoth se contorsionna maladroitement sur la plaine, écrasant tout sur son passage. Chariots, maraudeurs, hommes d'armes. Alors qu'au travers de ses yeux flexibles, il prenait conscience de sa forme atroce, il jeta un regard noir vers la guigne perchée sur sa coquille. Poussin! Jamais aucun mollusque ne s'est permis de me jeter un tel regard. Alors tu me ranges tes gros yeux pédonculés. Qu'est-ce que tu croyais, hein? Une transformation en dragon, peut-être? Le temps que tu captes comment on vole, comment on souffle, on y aurait passé la journée. Et puis en plus, on les a tous massacrés. En un rien de temps. Alors, hein, tu te calmes, hein? Écoute, Poussin, forcément que tu ne vas pas rester comme as. Le temps que je te fasse faire le tour de ma famille, de mes frangins, frangines, cousins, cousines, lala, lali, à vitesse d'escargot, ça se passe pas en une journée, hein. En plus, finalement,
T'aurais dû tout perdre. Caravane, marchandises, garde, ta vie. Et au final, il te reste le plus important. Écoute tout ça. Hé, les escargots! Ça a pas d'oreilles! Toi, t'as sûrement fait l'université de Mithril. Écoute, Pékin, si t'avais déjà rencontré un dieu, tu saurais qu'ils peuvent te parler dans ta tête et qu'ils s'adressent toujours à toi dans ta langue. Au final, chut, c'est magique. Écoute Poussin, demain, tu récupères ta petite vie. Mais là, il faut que tu visites de ma part les grands temples pour apporter des messages. Sois poli et droit avec les fidèles de l'honorable artisan. Courtois et plein de compassion avec ceux de l'ange de la miséricorde. Sois sauvage et direct avec les prêtresses de la chasseresse sauvage. Et mets ton meilleur balai dans ton huc et sors ton plus beau petit doigt pour ceux de l'impartial citoyen. Pour les 3 derniers, on verra à ce moment-là. Ça risque de demander un petit briefing préliminaire. Et grâce à un baiser, l'insolente Ging métamorphosa à nouveau Aléchine, le ramenant dans son corps à sa prime jeunesse. Le vieil homme réalisa qu'il disposait de magie dont il n'aurait jamais soupçonné l'existence, et il entama un tour des temples principaux. Aléchine fut accueilli en grande pompe par le Conseil des Lumineux et les chevaliers de Mithril. À l'image de leur dieu, l'honorable artisan, les pilleux de la cité de Mithril arboraient une tenue stricte et fonctionnelle, tout en muscles, barbe et acier. Les disciples du Vengeur protégeaient ceux qui ne pouvaient se défendre et défendaient une éthique vertueuse. À l'ombre du golem de Mithril, vestige de la guerre divine, il remit son message à Émile d'Erigesh en personne. Ce dernier, prenant connaissance du parchemin, demeura interdit quelques secondes, puis ordonna de rassembler les paladins, ainsi que tous les chevaliers de l'église adamantine, l'ordre du fer, d'argent, d'or et de Mithril. Aléchine quitta rapidement la cité de Mithril pour filer, tel le Zéphyr, vers le royaume de Durover, et arriva à la porte du temple du Val solaire. De nombreux prêtres administraient des soins aux malades et au peuple accablé par la guerre, tandis que des acolytes préparaient des onguents pour équiper les soldats qui luttaient contre l'hégémonie calastienne. Le vieux marchand remarqua que des chevaliers de l'ordre de l'or prêtaient main forte au clergé de l'ange de la miséricorde. La très immaculée étant occupée sur une zone de conflit, ce fut l'une de ces secondes qui reçut le message d'Aléchine. Elle incarnait toute la douceur, la miséricorde et la bonté qui caractérisaient l'ange de la miséricorde. Les fidèles de l'ange luttaient farouchement contre la souffrance et non contre les hommes ou les États. Aléchine vit d'ailleurs dans une aile du temple que des soldats calastiens captifs étaient soignés à l'écart des autres. L'intendante de la très immaculée assura à Aléchine que le message serait remis en main propre et lui proposa de se reposer et de se restaurer. Alors qu'Aléchine s'apprêtait à déguster une miche de pain et quelques morceaux de viande séchée, il manqua de se casser une dent en mordant dans la miche et sentit dans sa bouche un petit objet métallique qu'il recracha en s'étranglant à moitié. Comment cet anneau avait pu arriver là le dépassait. Mais Aléchine comprit immédiatement que la Ging ne comptait pas lui laisser du temps pour rêvasser. Alors qu'il frottait l'anneau pour se débarrasser de la bouillie de pain et de sa bile, une silhouette brumeuse semblait s'en extraire et se dressa près de lui. « Waouh, un génie !» Perspicace, ma jeune amie. Mais ne devrais-tu pas déjà être au lit, toi ? C'est bel et bien un génie qui apparut aux côtés du page de l'insolente Ging et l'emporta au loin dans un nuage de fumée. Lorsque le vieux marchand reprit ses esprits, il manqua de choir sous la chaleur qui l'accablait. Alors qu'il cherchait à déterminer où il se trouvait, il entendit la voix de la Ging l'apostrophée. Pas mal Poussin pour la mise en jambe. Fini de jouer les messagers. Là on monte d'un cran. Pas la peine de t'envoyer auprès du clergé de la chasseresse sauvage. De toute façon, ils sont aussi associés auxquels. Des rustes, des bûcherons, des zoophiles. Et pas devant les enfants. Pardon. C'est à croire qu'ils préfèrent les bêtes aux gens. Pourtant, c'est pareil. Enfin bon. Tu savais, toi, que si tu passes la porte de bois plutôt que venir dans un de nos domaines, tu pourrais être réincarné en bestiole ? Non, t'as jamais été trop dévot, toi. Mais bref, oublie ce que je viens de te dire et concentre-toi sur la tâche à venir. On a une farce à jouer dans la cité favorite de l'impartial citoyen. C'est le festival de l'ordre de chez ces bouseux cette semaine. Alors, avec leurs plus beaux ballets,
Ils vont s'enorgueillir de leurs belles manières et de leur belle civilité en tant que beaux citoyens qu'ils sont. Tu vois, ils sont tellement civilisés que de plutôt d'abattre les condamnés à mort, ils les transforment en statues d'or. Pendant leur semaine de festival, ils décorent la ville avec les statues des condamnés. Tu leur parles d'une fête. Et c'est bien là que tu interviens, Poussin. Sais-tu ce que sont les cumulonimbus? Et évidemment, tu ne sais pas. Bien, figure-toi que lorsque la Dame des Vents, l'une de mes deux mères, voulait tourmenter les mortels, elle insufflait la vie dans ces nuages orageux et les transformait en cumulopicus. Bon, hein? Fais pas cette tête, Poussin. Elle n'a pas fait patenter l'appellation, hein? C'est une autre manière de te faire comprendre que ça fait des nuages qui piquent. Ces abominations avaient la particularité de sentir l'or et de le convoiter à tout prix, ce qui immanquablement les amenait à proximité des cités humaines. Et là, figure-toi que j'ai avec moi non pas une fiole, ni deux fioles, mais bien 10 fioles dans lesquelles sont enfermés des tout petits nuages tout mimi. Et toi, tu vas aller ouvrir ces fioles aux 4 coins de la cité. Ça va être la fête. Et après, il faudra que tu ailles récupérer mes bottes enchantées que j'avais prêtées au tyran afin de lui permettre de ne pas éveiller la reine sorcière en rentrant un soir bourré. Il les a remises à son haut prêtre, en Duanan. Ce sera facile. On passera par-dessus le mur d'ossement et hop en avant. Le vieux marchand, d'une voix ferme et pleine d'émotion, coupa net la chic de la guigne et refusa. Non, je ne peux pas faire ça. Des gens vont mourir. Lorsque tu m'as sauvé, j'aurais tout fait pour rester en vie. Mais je ne peux pas. Prends ma vie, mais ne me force pas à faire cela. Allons, trimballer des grolles, c'est pas la mort, hein, Poussin. Même si c'est les sales pieds sanglants du tyran qui les ont portés. Ne joue pas avec moi. Tu sais très bien que je ne parle pas de tes bottes. Je ne libérerai pas des abominations en plein milieu d'une cité, quelle qu'elle soit. Allez, juste une fiole, non? T'en es sûr? Ben, je crois en savoir assez sur toi maintenant, et je vois de quel bois t'es fait. Tu sais, Aléchine, ça ne t'embête pas que je t'appelle Aléchine, hein? D'habitude, c'est pas moi qui m'occupe personnellement des âmes des défunts. Mais nous avons, les autres dieux et moi, des serviteurs qui s'en chargent. Mais vu la malchance dont je t'ai accablé ces derniers jours, le moins que je puisse faire était de venir en personne. Je suis mort? Raide mort, mon enfant. Et tu ne fus pas très pieux de ton vivant. Aussi, selon la tradition, la porte de bois qui t'attend, mais après, ce petit sursaut de conscience, y aura-t-il un dieu plutôt qu'un autre qui aura une place dans ton cœur? Avec la porte de bois, tu choisiras la terre-mère et retourneras de par le monde sous une autre forme, sans plus aucun souvenir de ton existence passée. En choisissant l'un d'entre nous, ton âme séjournera pour l'éternité dans l'un de nos domaines. Mais si t'aimes pas les odeurs de pied, je ne te recommande pas le tyran. À moins que tu ne sois joueur une dernière fois, et on le fait à pile ou face. Pile la porte de bois, et face l'un d'entre nous. Le vieux marchand prit alors une de ces pièces et, après l'avoir contemplée de longues secondes, la lança dans les airs. La pièce n'atteint jamais sa main, car l'insolente guigne accueillit en son domaine le vieux marchand. La morale de cette histoire, chers amis, est de bien prendre acte durant votre vie de ce qui vous attend après, et de ne jamais garder trop d'or sur vous. Méfiez-vous des cumulopicous. Allez, allez, mes amis, laissez-moi vous délester de quelques pièces pour me rafraîchir le gosier, et ainsi sauver vos vies des abominations de la rose oubliée. Bisous magiques! Bisous magiques!